Après 60 ans, restez visible. Vous avez encore votre place. Le plus douloureux, après 60 ans, ce n'est pas toujours de vieillir. C'est d'être là et de sentir que les autres passent à côté de vous comme si vous étiez devenu transparent. À table, on parle vite. Dans la famille, on décide sans vraiment vous demander. Dans une conversation, on vous coupe avant que vous ayez terminé votre phrase. Dans la rue, dans un magasin, dans une salle d'attente, on vous regarde moins longtemps. Et peu à peu, une question terrible peut entrer dans votre cœur. Est-ce que j'ai encore ma place? Si cette question vous a déjà traversé, écoutez bien ceci. Vous n'avez pas disparu. Vous n'êtes pas devenu inutile. Vous n'êtes pas seulement une personne âgée que l'on respecte de loin, mais que l'on n'écoute plus. Vous êtes encore quelqu'un. Et aujourd'hui, il est temps de reprendre doucement votre place. Pas avec colère, pas avec bruit, mais avec présence. Après 60 ans, il existe une douleur discrète dont on parle peu. La douleur de devenir invisible. Ce n'est pas toujours un abandon brutal. Personne ne dit forcément « vous ne comptez plus ». Mais les petits signes s'accumulent. On parle à votre place. On répond pour vous. On suppose que vous êtes trop fatigué. On suppose que vous ne comprendrez pas. On suppose que votre opinion n'est plus nécessaire. Et souvent, cela arrive sans méchanceté. Quelqu'un veut aller vite. Quelqu'un pense vous protéger. Quelqu'un croit bien faire. Mais dans votre cœur, cela laisse une trace. Comme si votre voix portait moins loin. Comme si votre présence devenait moins importante. Comme si votre vie était déjà rangée dans le passé. Alors, presque sans vous en rendre compte, vous commencez à vous adapter. Vous parlez moins. Vous demandez moins. Vous donnez moins votre avis. Vous dites « ce n'est pas grave ». Vous dites « faites comme vous voulez ». Vous dites « je ne veux déranger personne ». Et un jour, ce ne sont plus seulement les autres qui vous voient moins. C'est vous-même qui commencez à prendre moins de place. Voilà le vrai danger. Ce n'est pas seulement d'être oublié par les autres. C'est de finir par vous oublier vous-même. Avant, la vie vous appelait de partout. Le travail appelait, les enfants appelaient, les horaires appelaient, les obligations appelaient. Il fallait répondre, avancer, organiser, porter, décider. Votre place était visible parce que beaucoup de gens avaient besoin de vous. Puis, petit à petit, le monde a demandé moins. Moins de présence, moins d'avis, moins de décision, moins de force. Et ce silence nouveau peut faire peur. Il peut donner l'impression que votre valeur dépendait seulement de ce que vous faisiez pour les autres. Mais votre valeur n'a jamais été seulement dans votre utilité. Vous n'êtes pas important uniquement quand on a besoin de vous. Vous n'êtes pas précieux uniquement quand vous résolvez un problème. Vous n'êtes pas digne uniquement quand vous donnez, aidez, portez, préparez, payez, surveillez ou consolez. Votre dignité ne s'arrête pas quand votre rôle change. Elle reste là, même dans une journée plus lente, même dans une maison plus calme, même dans un corps plus fatigué, même dans une vie où l'on vous appelle moins souvent. Le regard des autres n'est pas la mesure de votre valeur. Ce n'est pas parce que l'on vous demande moins votre avis que votre pensée n'a plus de poids. Ce n'est pas parce que l'on vous appelle moins que vous comptez moins. Ce n'est pas parce que vous marchez plus lentement que votre présence est plus petite. Et ce n'est pas parce que votre visage a changé que votre place a disparu. Mais il faut reconnaître une vérité. Une place peut exister et pourtant ne plus être occupée. Non pas parce qu'on vous l'a volée, mais parce que vous avez cessé d'y revenir. L'invisibilité commence souvent par de petits renoncements. Un jour, vous ne sortez pas parce que vous vous dites « à quoi bon ?» Un autre jour, vous ne vous habillez plus vraiment parce que vous vous dites « personne ne me regarde ». Un autre jour,
Vous ne donnez pas votre avis parce que vous vous dites « ils feront comme ils veulent ». Un autre jour, vous ne préparez plus une vraie table parce que vous vous dites « je suis seul, ce n'est pas la peine ». Un autre jour, vous ne téléphonez pas parce que vous vous dites « je vais déranger ». Un autre jour, vous acceptez qu'on parle à votre place parce que vous vous dites « ce sera plus rapide ». Et à force de faire cela, vous ne protégez pas seulement les autres de votre présence. Vous vous privez vous-même de votre propre vie. Il y a une grande différence entre être discret et être effacé. La discrétion peut être une élégance. L'effacement devient une blessure. Être discret, c'est aimer le calme. Être effacé, c'est ne plus oser exister. Être discret, c'est parler moins, mais rester présent. Être effacé, c'est se convaincre que sa parole ne compte plus. Après 60 ans, vous avez le droit d'être discret. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit d'aimer le silence. Mais vous n'avez pas à devenir transparent. Vous n'avez pas à vivre comme si votre présence gênait. Vous n'avez pas à vous excuser d'être encore là. Rester visible ne veut pas dire devenir bruyant. Cela veut dire ne plus vous abandonner. Cela commence par votre manière de vous parler. Ne dites pas trop vite. À mon âge, cela ne sert plus à rien. Cette phrase semble raisonnable, mais souvent, elle ferme une porte que personne ne vous avait demandé de fermer. À mon âge, pourquoi sortir? À mon âge, pourquoi m'habiller? À mon âge, pourquoi commencer quelque chose? À mon âge, pourquoi dire ce que je pense? À mon âge, pourquoi prendre soin de moi? Chaque fois que cette phrase apparaît, elle réduit un peu votre monde. Elle transforme votre âge en mur. Alors remplacez-la doucement. Dites plutôt ceci. À mon âge, je n'ai plus besoin de prouver, mais j'ai encore le droit de vivre. À mon âge, je ne vais plus aussi vite, mais je peux encore avancer. À mon âge, tout n'est pas possible, mais quelque chose reste possible, et ce quelque chose mérite mon attention. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Vous n'avez pas besoin de retrouver l'énergie d'avant. Il suffit parfois d'un petit geste qui dit « Je suis encore ici ». Demain matin, ouvrez les rideaux un peu plus tôt. Pas pour faire semblant que tout va bien, mais parce que votre journée mérite de la lumière. Choisissez un vêtement dans lequel vous vous sentez digne. Pas pour paraître jeune, pas pour plaire, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas un détail. Préparez votre café, votre thé, votre déjeuner, comme si votre présence comptait. Parce qu'elle compte. Ne mangez pas debout dans un coin, si vous pouvez vous asseoir correctement. Ne laissez pas toujours la solitude décider de votre posture. Rangez une table. Allumez une lampe. Mettez une assiette que vous aimez. Ouvrez une fenêtre. Ces gestes peuvent sembler petits, mais après 60 ans, les petites choses deviennent parfois des déclarations silencieuses. Elles disent « Je ne me traite pas comme quelqu'un qui a déjà disparu ». Elles disent « Même si personne ne regarde, je me respecte encore ». Et puis sortez, même un peu, même 10 minutes, même si vous n'avez rien d'important à faire. Allez chercher du pain, passez devant une vitrine, marchez jusqu'au coin de la rue. Asseyez-vous sur un banc, prenez un café si vous le pouvez. Regardez les gens passer sans vous comparer à eux. Vous n'êtes pas en retard sur le monde. Vous êtes dans une autre saison, et une saison plus lente n'est pas une saison inutile. Quand vous sortez, vous dites à votre esprit que la vie continue au-delà de vos murs. Vous rappelez à votre corps qu'il a encore une place dans l'espace. Vous rappelez à votre regard qu'il existe encore des matins, des couleurs, des visages, des arbres, des vitrines, des voix, des rues. Vous n'avez pas besoin d'un grand événement pour revenir à la vie. Parfois, il suffit d'une porte ouverte, d'un manteau enfilé, d'un bonjour échangé, d'une lumière sur le trottoir, d'une boulangerie où quelqu'un vous reconnaît.
ce n'est pas rien. À cet âge, ce qui paraît petit, aux autres peut être immense pour l'âme. Mais rester visible, ce n'est pas seulement sortir. C'est aussi parler quand votre cœur a besoin de parler. Il ne s'agit pas de tout contester. Il ne s'agit pas de créer des conflits. Il ne s'agit pas de réclamer une place en blessant les autres. Il s'agit simplement de rappeler que votre vie vous concerne encore. Quand on vous coupe, respirez. Ne baissez pas tout de suite les yeux. Dites doucement « Je n'avais pas terminé ». Quand on décide trop vite pour vous, dites « J'aimerais qu'on me demande aussi ». Quand on suppose que vous ne voulez pas venir, dites « Laissez-moi choisir ». Quand on parle de vous sans vraiment vous parler, dites « Je peux répondre moi-même ». Ces phrases sont simples, mais elles sont importantes. Elles ne cherchent pas à humilier quelqu'un. Elles rappellent seulement une vérité. Vous êtes encore une personne présente. Et une personne présente a le droit d'être entendue. Au début, les autres seront peut-être surpris, non parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce qu'ils s'étaient habitués à votre silence. Ils s'étaient habitués à ce que vous reculiez, à ce que vous disiez toujours « oui », à ce que vous ne terminiez pas votre phrase. Alors reprendre votre place peut sembler étrange. Même pour vous, vous aurez peut-être peur de déranger, peur d'être jugé, peur que l'on dise « vous changez ». Mais changer parfois, c'est simplement revenir à soi. Ce n'est pas devenir égoïste, ce n'est pas devenir difficile. C'est cesser de vivre comme si vous aviez moins de droits parce que vous avez plus d'années. Après 60 ans, vous avez encore le droit de préférer, le droit de refuser, le droit de choisir, le droit d'être fatigué, le droit d'être joyeux, le droit de dire que quelque chose vous blesse, le droit d'avoir envie, le droit de ne pas être seulement raisonnable, pratique, disponible et silencieux. Vous êtes encore vivant. Et une personne vivante n'est pas seulement là pour ne pas déranger. Rester visible, c'est aussi choisir mieux les présences autour de vous. Il existe des personnes auprès desquelles vous devenez plus petit. Vous parlez, mais elles n'écoutent pas. Vous racontez, mais elles regardent ailleurs. Vous exprimez une fatigue, mais elles répondent avec impatience. Vous donnez votre avis, mais elles sourient comme si vous étiez dépassé. Avec elles, vous rentrez chez vous plus lourd, plus silencieux, plus seul qu'avant. Et puis, il existe d'autres personnes. Elles ne sont pas forcément nombreuses. Parfois, une seule suffit. Une personne qui vous laisse finir vos phrases. Une personne qui ne vous presse pas. Une personne qui vous demande comment vous allez et attend la vraie réponse. Une personne qui voit encore l'être humain avant de voir l'âge. Ces personnes-là sont précieuses. Ne gaspillez pas toute votre énergie auprès de ceux qui vous rendent invisibles. Vous ne pouvez pas toujours choisir votre famille. Vous ne pouvez pas forcer les autres à devenir attentifs. Vous ne pouvez pas obliger le monde à ralentir pour vous. Mais vous pouvez choisir, autant que possible, où vous déposez votre cœur. Un voisin respectueux, une amie ancienne, un groupe dans le quartier, une personne rencontrée à la marche, un commerçant qui vous parle avec dignité, une conversation simple mais vraie. Après 60 ans, la qualité des présences devient plus importante que leur nombre. Il vaut mieux un seul café avec quelqu'un qui vous regarde vraiment qu'une table pleine où personne ne vous écoute. Il vaut mieux une seule conversation sincère qu'une journée entière passée à vous sentir de trop. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de beaucoup de monde pour être visible. Vous avez besoin de liens où vous ne disparaissez pas, mais il y a encore plus profond. Le premier endroit où vous devez redevenir visible, c'est dans votre propre regard. Passez devant le miroir sans vous attaquer. Ne regardez pas seulement ce que l'âge a changé. Regardez aussi ce que la vie a construit. Ce visage n'est pas une erreur. Ces rides ne sont pas une défaite.
Ces mains ne sont pas seulement vieilles, elles ont tenu, elles ont travaillé, elles ont préparé, elles ont caressé, elles ont nettoyé, elles ont protégé, elles ont parfois tremblé, mais elles vous ont porté jusqu'ici. Votre corps n'est peut-être plus celui d'avant, mais il n'est pas votre ennemi, il est votre maison. Une maison qui a traversé des années, des pertes, des efforts, des matins difficiles, des nuits inquiètes, des départs et des recommencements. Ne regardez pas votre âge comme une honte. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir du repos. Il y a une dignité particulière chez une personne qui ne court plus après la jeunesse, mais qui refuse de s'effacer. Une personne qui peut dire « Je suis plus lente, peut-être, mais je suis encore là. Je suis moins occupé, peut-être, mais ma vie a encore une valeur. Je parle moins fort, peut-être, mais ma voix mérite encore d'être entendue. Je ne suis plus au centre de tout, peut-être, mais je n'ai pas disparu. » Voilà ce que signifie rester visible. Ce n'est pas chercher à redevenir comme avant. C'est ne pas quitter la personne que vous êtes maintenant. Reprenez contact avec ce qui vous faisait du bien. Une musique, une recette, un livre, un jardin, un marché, une rue, une habitude du dimanche, une tasse que vous aimez, une veste gardée pour les grandes occasions. Et posez-vous cette question. Combien de temps allez-vous attendre une grande occasion pour vous traiter avec respect? La grande occasion, parfois, c'est simplement ce matin. C'est simplement le fait que vous soyez encore là. Ne gardez pas toute votre vie pour plus tard. Ne gardez pas la jolie tasse seulement pour les invités. Ne gardez pas la lumière seulement pour les jours de fête. Ne gardez pas les bons mots seulement pour les autres. Votre vie ordinaire mérite aussi de la beauté. Elle mérite une place propre, une chaise confortable, une sortie, une conversation, un peu d'air, un peu de soin, un peu de couleur. Pas parce que tout est facile, mais parce que vous êtes encore digne d'attention, même quand personne ne vous regarde. Surtout quand personne ne vous regarde. Bien sûr, il y aura encore des jours où vous vous sentirez oublié. Il y aura encore des repas où personne ne vous demandera vraiment ce que vous pensez. Il y aura encore des moments où vous aurez l'impression de parler dans le vide. Il y aura encore des silences lourds. Ces jours-là, ne concluez pas trop vite que vous ne comptez plus. Un mauvais moment n'est pas une vérité complète. Une personne inattentive n'est pas le juge de votre valeur. Une famille pressée n'est pas la preuve que votre existence est inutile. Une journée vide n'est pas une vie vide. Revenez aux gestes simples, ouvrez les rideaux. Redressez un peu votre posture. Buvez quelque chose de chaud. Sortez quelques minutes. Appelez une personne qui vous fait du bien. Écrivez une phrase. Mettez de la lumière. Terminez votre phrase. Choisissez votre place à table. Votre présence commence parfois par des choses que personne ne remarque. Mais vous les sentez, et cela suffit pour recommencer. Pensez à une lampe dans une pièce. Elle ne parle pas, elle ne réclame rien, mais quand elle est allumée, toute la pièce change. Vous n'avez pas besoin d'être le centre de la maison pour apporter une lumière. Vous n'avez pas besoin de décider de tout pour compter. Mais vous ne devez pas laisser votre lumière s'éteindre simplement parce que personne ne pense à l'allumer pour vous. Allumez-la vous-même, par vos gestes, par vos mots, par votre manière de vous tenir, par votre refus doux de devenir un fantôme dans votre propre vie. Après 60 ans, restez visible. Pas pour plaire, pas pour prouver, pas pour courir après la jeunesse, pas pour demander au monde de s'arrêter autour de vous, mais parce que votre place existe encore. Elle existe dans cette journée, dans cette lumière, dans ce geste que vous pouvez encore faire, dans cette phrase que vous n'avez pas encore dite. Elle existe dans votre manière d'ouvrir une fenêtre, dans votre façon de marcher plus lentement, mais de marcher quand même,
dans votre regard posé sur le matin, dans votre main qui prépare une tasse chaude, dans votre voix qui ose revenir doucement. Votre vie n'est pas seulement derrière vous, elle est encore ici. Pas toute la vie d'avant, pas la même force, pas le même rythme, mais une vie réelle, une vie présente, une vie qui mérite encore du respect. Alors aujourd'hui, ne vous effacez pas. Ne laissez pas l'âge vous convaincre que vous devez devenir petit. Ne laissez pas l'indifférence des autres devenir votre propre indifférence envers vous-même. Ouvrez la fenêtre, mettez votre manteau, asseyez-vous dans la lumière. Sortez si vous le pouvez. Appelez quelqu'un qui vous respecte. Prenez soin de vous comme d'une personne encore importante. Parce que vous l'êtes. Vous n'avez pas disparu. Vous êtes encore ici. Et tant que vous êtes ici, votre place existe encore. Souvenez-vous d'une chose simple. Vous n'avez pas besoin de redevenir celui ou celle que vous étiez. Vous avez seulement besoin de ne pas abandonner celui ou celle que vous êtes maintenant. Après 60 ans, votre présence n'est pas un détail. Votre voix n'est pas un bruit de fond. Votre vie n'est pas terminée. Restez visible, doucement, dignement, à votre rythme, même si votre voix tremble un peu, même si vos pas sont plus lents, même si certains ne remarquent pas tout de suite que vous êtes revenu à vous-même. Restez visible, non pas pour occuper toute la place, mais pour ne plus quitter la vôtre, parce que vous avez encore votre place.